On a entendu le questeur Bernard Sauget dire dans notre enquête, je cite, « Je suis content que les comptes du Sénat ne soient pas publiés parce que tout le monde ne peut pas comprendre. » J'estime que c'est pas la peine que tous les gens regardent des choses qui vont être incapables de commenter et ils auront certainement peut-être des réflexions idiotes. Vous qui êtes censé être le Premier ministre de tous les Français et qui allez soutenir les candidats PS aux frais de la princesse, vous qui étalez votre angoisse, l'angoisse de perdre votre mandat, alors que vous devriez vous soucier de l'angoisse de nos agriculteurs balayés par la concurrence déloyale et les déréglementations européennes, de l'angoisse de nos artisans et commerçants asphyxiés par les charges et victimes des dysfonctionnements du RSI, de l'angoisse de nos retraités dont vous avez augmenté les impôts, de l'angoisse de notre pays qui voit monter le communautarisme et l'islamisme, de l'angoisse de nos 5,5 millions de chômeurs, sans compter les territoires d'outre-mer qui n'ont aucune perspective d'avenir. Il est temps que nous affirmions tous, comme je l'ai fait ici le 13 janvier, les valeurs de la République, la France, mais aussi les actes et la politique de mon gouvernement contre la pauvreté, pour l'école, pour les valeurs de la République, pour redresser le pays. C'est aussi une réponse à ce que vous portez. Alors madame, jusqu'au bout, je mènerai campagne pour vous stigmatiser et pour vous dire que vous n'êtes ni la République ni la France. Je suis très heureuse ce soir d'être venue soutenir Karim et Dina parce que je crois très fort en eux. Je crois que c'est la nouvelle génération. Donc c'était une bonne soirée parce que c'est toujours important, juste avant le premier tour, de terminer sur une bonne dynamique. Donc c'était une bonne soirée. Trois choses. Enfin, la large victoire de la droite, bien sûr, la déroute du PS, évidemment, mais surtout l'absence du Front National, alors qu'il fait 25% des voix. Moi, je ne suis pas un défenseur du Front National, mais un défenseur de la démocratie. Et j'estime que quand 5 millions de gens se sont manifestés en faveur du Front National, je trouve étonnant que le Front National ne soit pas représenté, pas plus qu'il ne l'est à l'Assemblée nationale, parce que bon, ils ont deux députés, mais c'est pas du tout en rapport avec leur puissance. Et c'est exactement la même chose avec le Sénat. Donc je pense que les gens s'expriment et ils ne sont pas représentés et la démocratie n'est pas au mieux de sa forme. Si vous permettez, je trouve grave que vous n'ayez pas lu le Coran. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Très grave. J'avais lu les extraits, mais c'est vrai. Ah oui, je trouve qu'aujourd'hui, se permettre d'avoir des avis sur l'islam sans avoir lu le Coran, d'avoir des avis sur l'islam sans avoir lu les hadiths du prophète, d'avoir des avis sur l'islam sans avoir lu une biographie du prophète, c'est comme aller parler d'un film qu'on n'a pas vu, lire d'un roman qu'on n'a pas lu, discuter d'une cuisine qu'on n'a pas mangée. Je pense En parfait accord avec Michel Onfray sur sa conclusion. Je reçois sa leçon de lecture. Bon, très bien. Je le lirai. Le agrégé de lettres. Oui, ouais, justement. Faut lire. C'est très révélateur, ça. C'est très révélateur. Lire ce texte. Dans les études que j'ai faites, alors vous avez peut-être plus de chance que moi, et j'ai des faits assez longues, il n'y a aucun moment n'est venue la question de savoir s'il fallait lire le Coran ou pas. Mais au-delà des études. Et ça, c'est un vrai. Oui, j'ai lu des biographies de Mahomet, je vous rassure. Enfin, je vais le lire intégralement. Je vais vous dire. Je vais vous dire. J'ai essayé et j'y suis pas arrivé parce qu'en réalité, c'est illisible. Et je crois que si on lit le Coran d'une vue sceptique et avec les tafsirs, avec l'histoire de l'islam, c'est super simple de renoncer à cette religion que je vois barbare, cette religion qui n'est pas la bienvenue dans les valeurs humaines, dans les valeurs le siècle où on vit aujourd'hui. Ici en France, il faut se battre pour la laïcité, pour aller de l'avant, pas revenir en arrière. Ici, ce qui s'est passé le 7 janvier, ce n'était pas juste une attaque contre Charlie Hebdo, c'était une attaque contre les valeurs de la République. En quelques mois, elle va se radicaliser, se voiler et se marier à un inconnu. Je me suis mis sur Internet à avoir un compte Facebook à 17 ans. Je me suis intéressée à la religion musulmane. Et là, je me suis mis sur des groupes musulmans, communautés entre musulmans,
rencontre entre sœurs. Elle vous disait déjà comment il faut pratiquer, raconter quand elle se mariait, comme un roman, quoi. C'était super beau. C'était comme un chevalier sur un cheval blanc. Vous parlez d'une sorte de mécanisme d'endoctrinement. Ouais. Il vous montre la société française qui est contre les musulmans. Que la police est contre les femmes voilées, que les Français sont racistes, que les Juifs sont contre vous.